Et salut les glissous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve donc pour un nouveau lab débrief. Eh oui, une fois n'est pas coutume. Aujourd'hui on s'attaque à une figure qui en apparence peut sembler assez facile, surtout quand on voit ce genre de mec là, mais qui dans la pratique est donc une figure légèrement plus compliquée à réaliser, enfin en tout cas pour moi. C'est parti, on commence tout de suite. Jingle. On se retrouve une fois de plus sur cette session. C'est les derniers tricks de cette session, la fameuse session où on a fait du saut, du front roll, du one foot. Et donc je me suis aussi essayé au blind vu que le vent, on s'en rappelle, n'était pas exceptionnel. Donc 9 mètres, brise, toute première fois pour moi les blinds. Là, ça j'ai vraiment jamais tenté de ma vie, même pas une seule fois. Donc blind, je vais par là-bas et je tourne dans l'autre sens. Ok, on va essayer. Donc c'est parti pour la toute première tentative de blind. Attention, on arrive d'un pas déterminé, petit saut et pas du tout. Voilà, c'était, on va dire, c'était une sorte de nouvelle transition peut-être. J'ai essayé, hein. Mais on voit effectivement que ça n'y va pas du tout. Alors ce que je vois tout de suite, c'est que j'ai l'impression effectivement que mon corps n'y va pas. On voit mes jambes essayent d'y aller, mais mon corps il reste dans l'axe vers la droite. Et du coup je pense que là ça risquait pas vraiment de passer quoi qu'il en soit. Mais bon, c'est une première tentative, il en faut bien une. Allez, deuxième tentative, c'est parti, on y va, hop. Ok, wow. Ouais, non, ça passe toujours pas quand même. Ce qu'on peut tout de suite voir déjà, on voit que ça tourne, mais à un moment donné, je suis là et je me bloque et je reste ici. Je pense qu'il faut vraiment, à mon avis, on y va comme ça, on essaye vraiment d'engager tout le corps. C'est un peu comme les front rolls, les back rolls, c'est la tête qui fait tout. Wow, là c'était un petit peu mieux. J'ai l'impression d'avoir quand même un petit peu plus engagé le corps et la tête. Ouais, un peu plus. Et tout de suite j'ai l'impression que ça passe quand même mieux. Alors ce qu'il faut se dire, c'est que j'ai jamais ridé en blind, mais je me suis déjà retrouvé dans cette position quand on avait à l'époque le câble de Wake. Et en fait on s'amusait avec Baptiste. Ok les gars, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. À faire en fait des surface passes, à tourner, à faire un peu la toupie. Ouais, sauf que on n'avait pas les ailerons. Donc du coup ça tournait dans tous les sens. Et on avait essayé avant avec les ailerons. C'était tout de suite un peu moins facile. Donc je pense qu'aussi que peut-être, c'est une hypothèse, peut-être que finless, comme disent les Américains, sans les ailerons, je pense que ça pourrait sûrement aider, en tout cas pour débuter. Ah oui, donc là j'ai triché un petit peu, j'ai monté l'aile au zénith pour m'aider un petit peu à monter. Et du coup on voit que ça passe quand même un petit peu mieux, tu vois. J'ai monté, sans faire vraiment un saut, tu vois, mais l'aile au zénith pour m'aider un petit peu à monter. Mais en fait mes jambes sont pas du tout bien placées. Parce qu'en fait ma jambe avant devient ma jambe arrière, sauf que je la laisse tendue. Et la jambe arrière reste fléchie. Il faut vraiment changer les appuis. Mais ça du coup sur le coup je le faisais pas réellement. Ah là il m'a surpris parce qu'il m'a dit mais c'est à droite. J'ai dit ok j'y vais. C'est pour ça j'ai mis quand même quelques mètres à y aller. Et c'est pas du tout, j'ai même pas sauté. Comme d'habitude quand on est tellement concentré en fait sur ce qu'on veut faire, que le reste souvent ça passe au second plan. C'est ce que j'ai remarqué. Et du coup regarde, en fait j'attends même pas de sauter que je veux déjà essayer de tourner. Et en fait j'ai l'impression que je suis déjà tombé avant même d'avoir engagé la figure. C'est exceptionnel. Ok, mais tu vois là franchement je pense que c'est pas mal. Mais le problème c'est vraiment que je change pas mes appuis. On va regarder quand même, mais eh oui c'est ça, regarde. Je garde ma jambe avant qui devient ma jambe arrière, je la laisse tendue alors qu'il faudrait que je change mes appuis. C'est comme en toe side. Je pense que c'est clairement ça. Parce que du coup vu que je reste comme ça, c'est impossible. Alors que si je pense que j'avais réussi à inverser mes appuis, là j'aurais pu continuer à glisser je pense. Voilà, côté gauche catastrophique à mon avis. Ok ouais, j'ai essayé de le faire sans sauter. Oh, mais tu vois c'est bien engagé je trouve. Enfin j'ai l'impression que ça s'engage bien, mais je change pas mes appuis. Regarde, PF et PF, tu vois, jambe avant, enfin ma jambe avant qui devient ma jambe arrière est toujours tendue. Donc du coup en fait ma planche je la pousse du mauvais côté. Mais c'est vrai que c'est même au niveau des mains c'est hyper compliqué. Donc là c'est la session le lendemain, la fameuse session le lendemain, où du coup je vous ai essayé, je sais pas pourquoi je me suis dit je vais essayer un coup à gauche. Et donc ce que je me suis dit bon ok,
Là faut absolument que j'arrive à comprendre. Donc on voit là déjà j'essaye de me retourner. Du coup la main j'ai changé, hop. Avec la 14 là tu vois pas d'erreur de barre déjà. Donc l'aile reste bien dans la fenêtre. J'avais essayé de la descendre un petit peu plus. Je me suis dit je risque de faire une erreur. Donc là c'était déjà un peu mieux, mais on voit quand même hein. On voit ses jambes, elles sont pas du bon côté. C'est fou ça, c'est un monde. Et je m'en suis pas du tout rendu compte en fait sur le coup. Je comprenais juste pas pourquoi j'y arrivais pas. Oh oui, celle-ci c'est ma meilleure. Bon je fais genre mais je sais très bien que j'avais fait ça. Donc là tu vois je l'ai fait sans sauter. Et en fait ouais non ça, ouais, les jambes c'est un peu bizarre, on les voit pas très bien. J'ai réussi à bien m'engager, je me suis appuyé un peu sur les pointes. Donc ça me fait légèrement cranter. Et mes jambes j'ai l'impression quand même que la jambe avant elle est plus tout à fait tendue. Et c'est peut-être pour ça du coup que j'ai réussi à glisser. Ah, c'est déjà la fin hein, comme d'habitude, un lap débrief c'est quoi? Je tente une nouvelle figure, je pars juste de ce que moi je connais, donc de ce que j'ai pu voir dans des vidéos ou ce genre de choses. Et j'essaye. On fait généralement une dizaine, une quinzaine de tentatives. Et on débrief, c'est le but. Donc un rider lambda qui peut tenter tout type de figure. Donc il y en a, croyez-moi qu'il y en a à tenter. A priori pour moi là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est simple, on le voit très clairement, c'est un problème d'appui. Donc on va essayer sur la prochaine session de bien réussir à bien placer ses appuis. Bon, j'ai du mal à comprendre le truc, mais bon. Au niveau de la barre, j'ai l'impression que ça passe quand même à peu près, mais au niveau des jambes, faut juste réussir à bien penser à tourner les appuis. Moi, je suis quand même bien chaud pour essayer ça avec une planche sans aileron. Alors, je vous avoue que même ça commence à faire un bon mouton que j'ai envie de me faire une session d'ailleurs sans aileron complète. Que je me rappelle, les seules fois où j'ai fait ça, c'était avec le câble qu'on avait à l'école et c'était quand même un plaisir, je me suis quand même vachement régalé. Et je vois en fait dans pas mal de vidéos qu'il y a énormément de riders qui ride sans aileron. Peut-être une vidéo qui pourrait vous plaire, dites-le nous en commentaire si ça vous intéresse. Pourquoi pas vous faire une petite session et puis vous donner un peu vos impressions sans aileron. On n'hésite pas non plus à envoyer le pouce bleu et on se retrouve très très vite pour un prochain lap débrief. Et en attendant, là en ce moment, tous les jours une nouvelle vidéo, donc restez connectés, on n'oublie pas, on active la petite cloche et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.